Comment j'utilise la fonction décalée sur Excel de manière simple et pratique, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici découvrir plusieurs astuces pour utiliser la fonction décalée, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Je vais donc ici utiliser la fonction décalée à partir du tableau que j'ai réalisé sur lequel j'ai saisi tous mes chiffres d'affaires sur une année et j'aurai en l'occurrence ici saisi tous les chiffres d'affaires mensuels de janvier à septembre. Et je vais ici dans un premier temps retrouver le chiffre d'affaires de mars à partir de la fonction décalée. Je vais donc naturellement ici utiliser la fonction décalée. Et donc, la référence ici, ça va être le premier chiffre d'affaires mensuel de saisie qui est ici au mois de janvier. Je sélectionne donc ici le chiffre d'affaires mensuel de janvier, point virgule. Et là, je me retrouve au second argument de ma fonction décalée. Et pour ici donc retrouver le chiffre d'affaires mensuel de mars, je dois me décaler justement de deux lignes. Donc, pour aller de janvier à février, une seule ligne. Et pour aller de février à mars, une ligne supplémentaire, ce qui fait bien deux lignes. Je saisis donc 2, point virgule, et là je me retrouve au troisième argument de ma fonction décalée, et donc. De combien de colonnes dois-je me décaler pour retrouver le chiffre d'affaires mensuel de mars? En l'occurrence ici 0, tous les chiffres d'affaires mensuels sont saisis les unes en dessous des autres. Je vais donc mettre ici 0, et là je n'aurai pas besoin d'inclure des hauteurs et des largeurs, donc je ferme la parenthèse et je valide. Et je retrouve donc bien ici mon chiffre d'affaires mensuel de mars qui est bien d'un montant de 19 467 euros. Ensuite ici, je vais ici retrouver le chiffre d'affaires du mois sélectionné et j'aurai besoin pour cela d'effectuer une liste déroulante de choix. Je vais donc aller dans Données, puis Outils de données, validation des données, autoriser liste et je sélectionne donc tous les mois de l'année afin de retrouver en un seul clic le chiffre d'affaires mensuel d'un mois sélectionné. Et je vais donc ici, dans un premier temps, ici, donc sélectionner le mois de mai. Et je vais donc ici retrouver le chiffre d'affaires mensuel du mois de mai. Et je vais donc ici une nouvelle fois utiliser ma fonction décalée. Donc est égal à décalé. J'ouvre la parenthèse. La référence, ça va être ici toujours le premier chiffre d'affaires mensuel de saisie, donc celui de janvier, point virgule. Et donc là, je devrais me décaler du nombre de lignes selon le mois sélectionné. Et pour retrouver le nombre de lignes sur lequel je devrais me décaler, et ce, selon le mois sélectionné, je vais me référer au numéro de mois que j'aurai sélectionné. En l'occurrence ici, on est au mois de mai, et je sais que le mois de mai est le cinquième mois de l'année. Et pour donc retrouver la position du mois de mai dans un calendrier, qui est ici donc le cinquième mois, je vais donc utiliser ma fonction mois. Et comme j'ai indiqué le mois de mai sous format texte, je vais donc imbriquer ma fonction mois avec ma fonction dateval. Date texte, ça va être ici le mois de mai. Et comme je souhaite ici avoir le numéro de mois sous format numérique, je mets l'esperluette entre guillemets 1 et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction dateval et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction mois. Et pour donc retrouver le chiffre d'affaires mensuel du mois de mai, je devrais donc ici me décaler de 4 lignes. Et pour donc ici retrouver le chiffre d'affaires mensuel du mois sélectionné, j'aurais pour le moment indiqué que je devrais me décaler de 5 lignes, mais si je me décale de 5 lignes, j'arriverai sur le mois de juin. Et pour donc retrouver le chiffre d'affaires du bon mois sélectionné, je vais donc mettre -1, point virgule, et comme je devrais me décaler ici de 0 colonne, donc une nouvelle fois 0, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction décalée et je valide. Et j'aurais donc bien ici retrouvé le chiffre d'affaires mensuel du mois de mai qui est bien de 26 277 euros. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, si tu souhaites améliorer tes aptitudes sur Excel et définitivement donc passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, c'est une formation que j'ai nommée Formation Express Excel qui te permettra donc de passer un cap sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel et utiliser donc Excel à son plein potentiel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Ensuite, sur cette cellule, je vais retrouver le chiffre d'affaires du dernier mois saisi. En l'occurrence ici, étant donné que je me suis arrêté au mois de septembre, je vais ici retrouver via la fonction décalée quel est le dernier mois qui a été saisi en ce qui concerne le chiffre d'affaires. Et pour donc retrouver le chiffre d'affaires du dernier mois saisi, je vais donc utiliser la fonction recherche X
que j'imbrique donc à ma fonction décalée. Donc la référence, ça va être ici, une nouvelle fois le chiffre d'affaires mensuel de janvier, point virgule. Et comme je souhaite ici retrouver donc le chiffre d'affaires mensuel du dernier mois qui a été saisi, je vais donc me référer uniquement aux valeurs que j'ai saisies. Et je ne vais donc pas inclure les mois dont les chiffres d'affaires n'ont pas été saisis et par conséquent les chiffres d'affaires n'ayant pas de valeur. Et je vais donc ici utiliser la fonction nbval qui va me permettre de bien filtrer avec les mois ayant un chiffre d'affaires mensuel de saisie. Et donc ça va être ici tous les chiffres d'affaires que je serai amené à saisir sur les 12 mois de l'année. Pour avoir le bon décalage, je vais soustraire à une ligne, point virgule, et je vais encore une nouvelle fois me décaler de 0 colonne, donc 0. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction décalée, point virgule, et là je me retrouve au deuxième argument de ma fonction recherche x, et pour donc ici retrouver le dernier mois du chiffre d'affaires mensuel qui a été saisi, je sélectionne donc ma plage des chiffres d'affaires, point virgule, et comme je souhaite ici retrouver le mois concerné par le dernier chiffre d'affaires mensuel qui a été saisi, je sélectionne donc toute la plage des mois, je ferme la parenthèse et je valide. Et le dernier mois du chiffre d'affaires qui aura été saisi concerne bien ici le mois de septembre. Et si je saisis le chiffre d'affaires mensuel du mois d'octobre, par exemple ici 14 574 euros, le dernier mois du chiffre d'affaires qui aura été saisi est bien au mois d'octobre. Et j'avais oublié ici pour la précédente fonction dès qu'elle est utilisée, donc si j'étais amené à sélectionner un autre mois, par exemple mars une nouvelle fois, je retrouve bien le chiffre d'affaires mensuel de mars, juin, juillet, août, et à août on est bien 22 154 euros. Donc c'est un petit oubli de ma part, j'ai oublié de sélectionner un autre mois pour vérifier la fiabilité de ma formule utilisée ici. Et avant de passer au dernier exemple d'utilisation de la fonction décalée, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire décalé et je verrai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Sur cette cellule précisément ici, je vais retrouver le chiffre d'affaires cumulé sur une période. Par exemple, si je souhaite ici retrouver le chiffre d'affaires mensuel de mars à juillet, j'utiliserai donc une fonction qui me permettra de retrouver précisément le chiffre d'affaires cumulé entre le mois de mars et le mois de juillet. Et je vais pour cela donc aller dans Données, puis Outils de données, validation des données, autoriser liste, et ma source, je sélectionne donc tous les mois. Je fais OK. Et au niveau de la deuxième cellule, je vais ici sélectionner le point d'arrivée, donc liste, et je resélectionne tous les mois de l'année. Ici, je souhaite retrouver le chiffre d'affaires cumulé entre mai et juillet. Je sélectionne donc mai et juillet pour le point d'arrivée. Et pour donc retrouver le chiffre d'affaires cumulé sur cette période, je vais ici naturellement commencer ma formule par la fonction somme, car il s'agira ici avant tout d'une somme. Et je vais donc naturellement imbriquer avec ma fonction décalée, qui va me permettre de savoir de combien de lignes je devrais me décaler pour retrouver précisément le chiffre d'affaires total de mai à juillet. Donc la référence, ça va être une nouvelle fois le chiffre d'affaires mensuel de janvier, point virgule. Et pour retrouver le chiffre d'affaires mensuel sur cette période, je devrais prendre en compte le point de départ qui est ici le mois de mai. Je vais donc me référer une nouvelle fois par rapport au positionnement du mois sur une année. Donc j'utilise la fonction mois que j'imbrique à ma fonction date val une nouvelle fois, ou plutôt date val, pas date coupon, ça n'a rien à voir. Date val. Le texte ici, ça va être le mois de mai. Je mets l'esperluette entre guillemets 1. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction date val. Et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction mois, sur lequel je soustrais à 1 pour retrouver le bon nombre de décalages à effectuer, qui va être ici un décalage de 4 mois, je rappelle, donc de janvier à février ça fait 1, de février à mars ça fait 2, de mars à avril ça fait 3, et de avril à mai ça fait 4, d'où le moins 1. Point virgule, comme je devrais ici me décaler d'aucune colonne, je mets 0. Et enfin, je me retrouve ici au quatrième argument de ma fonction décalée, qui est facultative, mais j'en aurais besoin impérativement pour sélectionner un ensemble de données sur une plage. Donc je mets point virgule, et la hauteur donc me permettra de sélectionner plusieurs cellules présentes sur cette plage. Et en l'occurrence ici, j'aurai besoin de sélectionner les chiffres d'affaires du mois de mai, du mois de juin
et du mois de juillet pour retrouver le chiffre d'affaires total entre mai et juillet. Et pour donc ici retrouver le bon nombre de cellules à sélectionner au niveau de mon argument hauteur, je vais donc ici me baser dans un premier temps par rapport au mois de juillet, car le positionnement du mois de juillet est plus élevé que le positionnement du mois de mai. On est au mois de juillet au 7e mois de l'année, tandis que sur le mois de mai, on est au 5e mois. Je devrais donc faire 7 moins 5 plus 1. Donc, ce qui me permettra donc de sélectionner les 3 mois de l'année entre mai et juillet. Et je vais donc ici, une nouvelle fois, utiliser ma fonction mois, donc, que j'imbrique à ma fonction dateval. Et donc, la date texte, ça va être ici le mois de juillet. Et je mets l'esperluette entre guillemets 1 pour avoir la valeur du positionnement du mois en numérique et je ferme la parenthèse pour reformer la fonction dateval et la fonction mois, sur lequel donc je soustrais au positionnement du mois de mai, donc je fais moins le mois du mois de mai, donc une nouvelle fois mois dateval, la date texte ça va être ici le mois de mai, sur lequel je mets l'esperluette entre guillemets 1 pour une valeur en numérique, je referme ma fonction dateval et ma fonction mois. Et donc, on est à ce stade-là à 7, qui est le positionnement du mois de juillet dans l'année, donc 7 moins 5, qui font 2. Et comme je souhaite ici sélectionner la totalité des mois sur lesquels je souhaite retrouver le chiffre d'affaires mensuel sur une période, ça va donc être ici 3 mois pour le moment, et je mets donc plus 1. Et donc ensuite, j'en ai terminé avec l'argument de ma fonction hauteur. Je n'aurai pas ici besoin d'inclure des largeurs sur cet exemple. Je referme donc la parenthèse pour refermer ma fonction décalée et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme et je valide. Et j'aurai donc cumulé un chiffre d'affaires total entre mai et juillet d'un montant de 73 162 euros. Et si je vérifie, donc si je fais la somme et que je sélectionne donc les 3 mois concernés, je ferme la parenthèse, je valide et je retrouve bien donc le chiffre d'affaires total qui est bien de 73 162 euros. Et si je souhaite retrouver le chiffre d'affaires mensuel de février à juillet, on a 133 517 euros. De février à mai, 86 632 euros. Et si je fais de février à février, on a 20 635 euros qui correspond bien au chiffre d'affaires mensuel de février. Par contre, si je fais de mars à février, donc forcément, étant donné que le mois de mars est postérieur au mois de février, j'ai bien un message d'erreur car le point de départ doit être naturellement antérieur ou égal au point d'arrivée. Donc si je mets janvier, 40 424 euros qui correspond bien à la somme de ces deux chiffres d'affaires. Et donc on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. J'espère que tu auras bien assimilé toutes les formules utilisées pour t'illustrer justement la fonction décalée à travers ici plusieurs exemples. Et donc, si tu souhaites rejoindre ma formation Excel, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.